En Égyptienne Première Ligue, il y a un attaquant ivoirien qui fait parler de lui. Il se nomme Abdul Razak Cissé. Il évolue au club d'Al Ittihad Alexandria Club. Il s'est confié à la grande team. Quel est votre parcours sportif? Elle n'a pas été facile. Voilà, elle n'a pas été facile avec le refus des parents et aussi le manque de moyens aussi, manque de soutien. Mais j'ai fini par y arriver. Je n'ai pas joué dans les clubs en Côte d'Ivoire et autres, à part que dans un centre de formation qui s'appelait ACK, qui avait un président qui s'appelait Ali Mounagazi. Ensuite, par là, elle a opté faire un club qui s'appelle aujourd'hui le FC Mounanda Coupé. C'est de là, en D3, j'ai eu une proposition en Égypte, D1, et j'ai signé au club Aswan FC. Après 6 mois, j'ai signé à Zamalek FC. Et étant au Zamalek FC, j'ai opté venir en prêt à Al Ittihad d'Alexandrie. Comment êtes-vous arrivé en Égypte? En 2016, je revenais de l'Europe. Après des tests et autres, le président a demandé à ce qu'il rentre pour des complications entre le manager et les dirigeants. À mon arrivée, j'ai été sélectionné par l'entraîneur Aïdara Choualo. Qui m'a convoqué pour participer à la compétition UEMOA. Je pense en 2016. Et après la compétition, j'ai même marqué le public des Ivoiriens lors de la compétition. Voilà, c'était la Côte d'Ivoire comme le Togo. J'ai été contacté par des agents en Égypte qui ont jugé bon de me faire venir en Égypte. Comment jugez-vous votre saison? Difficile. Difficile pourquoi? Parce que à cause de la pandémie Covid-19 qui fatigue le monde sportif aujourd'hui, donc tout est difficile. Mais personnellement, je pense qu'elle a bien débuté pour moi. En 8 matchs, j'ai marqué 5 buts, 1 en coupe et 4 en championnat. C'est vraiment appréciable, c'est vraiment à la hauteur. J'ai une moyenne, donc je trouve ça vraiment favorable à ma faveur. Vous êtes adulé par les fans de votre équipe. Comment vous le vivez? Ils m'ont adulé, ils m'ont aimé, ils m'ont rendu une star, ils m'ont rendu une légende. Et tout ça aussi grâce à mon travail. En tout cas, je la vis vraiment très émotionnellement. D'autres clubs vous convoitent. Qu'est-ce qui vous empêche de quitter Al Ittihad? Le départ est vraiment difficile, tout simplement parce que la clause libératoire est vraiment énorme. Voilà, les Zamalek me demandent beaucoup. Et aussi, mon club actuel, Al Ittihad, comme vous le savez, les fans m'ont adulé, refusent de me laisser partir. C'est vraiment difficile pour moi actuellement, c'est vraiment difficile. Pensez-vous à la sélection nationale? Ça a toujours été mon rêve de défendre les couleurs de la nation, orange, blanc, vert. J'ai déjà eu la chance de jouer pour mon pays avec les juniors, la catégorie junior. Et durant le tournoi UEMOA au Togo, et aussi la chance de venir jouer la francophonie qui s'est déroulée dans mon pays. Quels sont vos prochains challenges? J'ai tout eu en Égypte, même si je n'ai pas remporté de titre avec l'équipe. Mais individuellement, je pense que j'ai tout eu. Mes prochains challenges sont de travailler dur, afin d'obtenir des meilleures offres venant de partout et vivre un autre championnat et essayer de m'imposer afin de réaliser mon rêve. Voilà, il s'appelle Abdul Razak Cissé. On va essayer de voir qui il est, hein, en quelques chiffres. Et ça vous est proposé par Dorgelès. Bonsoir Tia, vous allez bien? Bonsoir Dorgelès, vous allez bien? Ouais, ça va super bien. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir Dorgelès. Stéphane, j'aime le bleu et puis le jaune. Ça va bien? Ça va
Très, très bien. Super. Allez, on va regarder les statistiques, bien sûr, d'Abdoul Razak Cissé. Il a connu plusieurs clubs, entre autres le FC Mouna en Côte d'Ivoire entre 2016 et 2017. Entre 2017 et 2018, il a connu 3 clubs. En Zouane, en Égypte, ensuite prêté aux Zamalek d'Égypte. Également Al-Ittihad en Égypte entre 2018 et 2019. Zamalek d'Égypte en prêt, retour à la maison, je dirais Al-Ittihad en Égypte 2019-2020. Zamalek d'Égypte en prêt, Al-Ittihad en Égypte. Et puis 2020-2021, Zamalek d'Égypte en prêt, Al-Ittihad en Égypte. Cette saison, bien sûr, avec son club de Al-Ittihad, 8 matchs, 5 buts, 605 minutes jouées, soit un ratio tout simplement de 84%. Et puis dans le 11 de départ, 88%. Il y a beaucoup de prêts dans sa carrière. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet attaquant? Oui, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il est véloce, il est très rapide, il est très clinique devant les buts. Bon, quand même, j'ai pu voir certaines de ses vidéos. C'est quelqu'un qui non seulement qui s'est marqué, mais aussi qui s'est fait marquer. Donc, c'est un très bon attaquant que j'ai eu du plaisir à suivre. Il semble être un bon attaquant, un bon joueur qui a quand même de très bonnes qualités, vif, rapide. Il semble aussi avoir une bonne technique. C'est un joueur qui me rappelle un peu Aruna Dendane, l'ancien joueur de la SEC Mimosa, par sa percussion sur les côtés. Il semble avoir réussi à s'imposer dans le club de Al-Ittihad. Maintenant, on attendra de voir comment il va évoluer, comment il va progresser. Mais en tout cas, il présente de très bonnes qualités. Non, c'est un garçon plein d'avenir qui devait être suivi d'ailleurs par l'ensemble de la classe sportive ivoirienne. Il est rapide, il est bon dribbleur, il sait jouer des 2 pieds, il a d'énormes qualités. Sur ce que j'ai pu entendre depuis 2 ans, il fait partie des joueurs les plus rapides du championnat égyptien. Et depuis 2 ans, il fait partie également des meilleurs joueurs étrangers du championnat égyptien. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a de la qualité sur le front de l'attaque d'Alexandrie. Bon, maintenant, il a un bel avenir. Le reste, il faut confirmer. Il est encore très jeune, à 22 ans. Il a beaucoup à apprendre. Mais on dit de lui beaucoup de bien. Et on espère qu'il va continuer à confirmer ainsi. Pour pourquoi pas faire une bonne carrière d'abord du côté de l'Égypte. Ensuite, s'envoler peut-être du côté européen. Et puis pourquoi pas un jour frapper à la porte de l'équipe nationale. Avec toutes les qualités citées tout de suite par mes confrères, j'ai l'impression qu'il n'est pas très stable aussi par rapport aux différents clubs. Parce qu'il y a eu plusieurs prêts, je crois 4 prêts. Pour moi, quand on a toutes ces qualités-là, le club cherche à plus te garder, plus qu'à te prêter. Donc, pour moi, il y a une instabilité par rapport au changement de club. En fait, à ce sujet, c'est qu'il a été dans l'équipe de Zamalek. Il y a eu un problème avec l'entraîneur qui ne voulait pas de lui dans son effectif. Donc, il a été prêté. Donc, il ne revenait pas, il ne faisait pas l'aller et le retour. Il a été prêté pour plusieurs durées dans cette équipe de Al-Ittihad. Et c'est là-bas qu'il s'est imposé. Sinon, il est un joueur qui appartient toujours à l'équipe du Zamalek. Actuellement, le Zamalek fait tout pour le faire revenir. Absolument. Et c'est le joueur qui refuse de revenir puisque dans un premier temps, ils n'ont pas voulu de lui. Lui se sent très bien dans l'équipe de Al-Ittihad et il espère continuer là-bas, il espère finir. Et actuellement, comme lui-même il le dit, la clause libératoire imposée par l'équipe de Zamalek est très élevée, d'où souvent ce qui fait que certains clubs n'arrivent pas à le recruter. D'accord. Alors, Roger Stéphane, vous avez évoqué l'équipe nationale. Quelles sont ses chances d'être appelé chez les éléphants? Bon, c'est la grande équation, on ne va pas se le cacher, c'est la grande équation. Son grand rêve d'ailleurs, ce garçon, c'est de jouer avec la sélection nationale. C'est un grand supporter de l'équipe du Barça. Il a été formé à Mouna FC, il était aux Zamalek, on l'a dit, là il est à Etihad. Il est en fin de contrat, et comme l'a dit Henri Joël, l'équipe du Zamalek est en train de lui faire les yeux doux en ce moment pour qu'il revienne. Mais il semble que les dirigeants, ces dirigeants au plan local même d'ailleurs, ne sont pas très très chauds pour l'équipe du Zamalek. On a envie de le voir aller ailleurs. Bon, maintenant, pour la sélection, c'est une autre paire de manches. Maintenant, c'est à lui de travailler parce que sur le front de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, oui, on a de très gros joueurs. Dans son registre, on a de très très bons joueurs. Ça ne va pas être facile pour lui, mais maintenant, la balle est dans son camp. À 22 ans, avec la trajectoire qu'il a amorcée en ce moment, on espère qu'il va poursuivre sur sa lancée, comme je le disais tout à l'heure, frapper aux portes d'un bon club en Europe, performer davantage, s'aguerrir davantage, et puis pourquoi pas avoir peut-être une place, ça va être difficile, mais peut-être une place avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ses chances sont minces pour le moment d'intégrer les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que sur les côtés, parce que c'est un joueur qui joue sur les côtés. C'est un numéro 9, C'est un numéro 9. Capable de jouer les deux côtés. C'est un ailier. Il joue beaucoup plus sur le côté que dans l'axe de l'attaque. Il est numéro 9.
Et c'est là qu'il joue. Selon ce que j'ai pu voir comme statistique le concernant et surtout de son profil de jeu, c'est un joueur qui joue sur les côtés. Il est capable de jouer donc, sur les deux axes. Sur les deux axes, mais il joue beaucoup plus sur les côtés que dans l'axe de l'attaque. Donc moi je dis que ce sera très difficile pour lui d'intégrer ces éléphants de Côte d'Ivoire parce que sur les côtés, il y a quand même des joueurs de grande qualité avec beaucoup plus d'expérience que lui, que son Zaha, Pépé et Maxwell Cornet qui vont lui barrer la route. On a même encore les Lago et autres qui sont en train de monter, donc ce sera un peu difficile pour lui. Il est jeune, il a 22 ans, donc il a le temps encore de travailler, de s'aguerrir, de trouver un bon club en Europe. Et puis pourquoi pas penser à intégrer les éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je lui donne au moins 5 ans pour arriver en sélection. Alors déjà, les éléphants, oui, c'est le rêve de tout joueur d'évoluer avec l'équipe nationale A. Mais désormais, je vais peut-être, avant d'arriver même sur l'équipe A, passer peut-être par la sélection olympique. Aujourd'hui, comme il a dit, il a de bons contacts avec Aïdara Choualio, qui l'avait déjà présélectionné pour les compétitions de l'UFOA quand il était encore plus jeune. Aujourd'hui, cette même équipe qui est dirigée par Aïdara jouera les Jeux olympiques en 2021, dans le mois de juillet, d'août, voilà, du côté du Japon. Est-ce que ça ne sera pas une opportunité pour lui non seulement de venir et de faire ses armes avec cette équipe jeune, puisqu'il a 22 ans, il est toujours dans la tranche d'âge de ceux qui doivent jouer dans cette équipe olympique. Pourquoi pas à la sélection olympique? Et puis après, on verra. Maintenant, en ce qui concerne la qualité, comme je le disais, il est numéro 9. Au poste de numéro 9, aujourd'hui, on a Haller, mais pour son remplaçant, on ne voit pas trop. C'est vrai, peut-être Crespo est arrivé, on va l'essayer, mais lui aussi, il peut être une solution au niveau du poste de numéro 9. N'oubliez pas qu'il a quand même une bonne palette, il a quand même une bonne palette de jeux qui peuvent lui être profitables s'il intègre quand même une équipe comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, ben voilà, en tout cas, si vous ne le connaissiez pas, il s'appelle Abdoul Razak Cissé et il évolue donc en égyptienne Premier League et ça se passe très, très bien pour lui. Donc, vraiment, on lui souhaite une très bonne continuation et effectivement, on espère vraiment, pourquoi pas, le retrouver en sélection nationale. Ça nous fera très plaisir. Allez! On va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, on va recevoir nos deux invités. Maître Enza Fofana, président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau. Et puis le promoteur du National Paypo Cup, Brice-Étienne Thiémélé. On va parler justement de cette discipline, le petit poteau, et du défi de la création d'une instance suprême. Si vous ne comprenez pas trop de quoi il s'agit, restez avec nous, ne bougez surtout pas. On revient juste après la pub. À tout de suite.